En 1953, Sidi Mohamed Ben Arafat, sultan que la France plaça brièvement sur le trône de l'Empire chérifien après en avoir chassé le 21 août 1953 le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, futur roi Mohamed V. Salue le roi de Libye, Idriss Ier El Senussi, d'origine chérifienne, en visite au Maroc. Après l'indépendance, Mohamed V resta longtemps contrarié par la rencontre entre Ibn Arafat et le souverain libyen. D'après Mohamed Osman Al-Saïd, ancien Premier ministre de 1960 à 1963 sous la dynastie El Senussi. Cette rencontre est un traquenard organisé par les Français. Voilà ce qu'il confia au journaliste Talha Jibril. Ce froid était dû à des circonstances entourant une visite d'Idriss El Senussi au Maroc en 1953, année durant laquelle le sultan fut exilé par la France. Cette année-là, Idriss Ier était souffrant, ce qui le mena à se rendre en Suisse pour se faire soigner. À la fin de son séjour, il se déplaça en France, en Espagne, puis au Maroc. Le dirigeant voulait se recueillir sur la tombe de Moulay Idriss Ier sur les hauteurs de Zerhoun, puis sur celle d'Idriss II à Fès, puisqu'il descendait d'eux et qu'il ne s'était jamais rendu sur les lieux auparavant. Sauf que le protectorat français avait organisé volontairement le séjour d'Ibn Arafat, intronisé au cours de l'exil de Mohamed Ben Youssef, dans le même hôtel que le roi libyen. Les deux hommes se rencontrèrent donc contre le gré d'Idriss El Senussi, qui ne fut consulté en aucun cas à cet effet. Al-Saïd confia à Talha Jibril qu'El Senussi lui, assura plus tard n'avoir abordé aucune question à caractère politique avec Ibn Arafat. En revanche, plusieurs médias français publièrent des photos de cette rencontre, ce qui parvint au sultan exilé et provoqua sa stupéfaction. Et d'ajouter, il était certainement surpris et consterné, mais il n'avait guère connaissance des coulisses de cette entrevue, à travers laquelle les Français voulaient mettre le roi Idriss face à un dilemme. Les choses restèrent ainsi, jusqu'au retour du souverain marocain de l'exil et l'indépendance du pays. Après quoi, son homologue libyen lui envoya un courrier de félicitations qu'il ignora pendant 2 mois, ce qui jeta un froid.